Brave Viking, tu veux en savoir davantage sur la spiritualité des Vikings? Tu cherches à tout savoir sur Asgard? Quelle est la place du royaume des As dans le contexte nordique? Comment était employé le terme Asgard? Quelles sont les représentations mythiques de la résidence des dieux? Quels sont les principaux récits mythiques sur la forteresse située à Idavol? Comment le christianisme a influencé la conception du territoire contenant le Valhalla? Quels sont les autres orthographes du royaume céleste? Ne cherche plus, tu es au bon endroit. Au sein de la mythologie scandinave, Asgard, en vieux norrois Asgard, était le royaume des dieux, les As, qui était mythologiquement relié au royaume des mortels, Midgard, par le Bifrost, le pont arc-en-ciel. Bien qu'Asgard ait été considéré comme la résidence des dieux nordiques, il ne doit pas être mélangé avec le concept judéo-chrétien de paradis. Au contraire, à l'instar du mont Olympe grec, Asgard était vu comme la demeure des divinités et incluait plusieurs de leurs habitations ainsi que salles de réjouissance comme le Valhalla, la halle céleste d'Odin où étaient dépêchés les illustres combattants. Au sein des contes nordiques, Asgard était l'endroit de maints récits concernant les divinités et leurs agissements. Bien qu'Asgard sera détruite durant la grande bataille de Ragnarok, les dieux de la deuxième génération qui résisteront à l'Apocalypse sont prophétisés pour le rebâtir, inaugurant un nouvel âge d'abondance. D'autres religions parlent également de renouveau et de restauration cosmique après un lent procédé de protection divine. Il existe une idée générale d'après laquelle les dieux vivaient à l'écart des humains, à l'intérieur d'un royaume retiré et situé dans les cieux, Asgard. Bien que cette idée ait été couramment utilisée par les Skalds et les experts de mythes de la civilisation scandinave, le mot Asgard est relativement sous-employé au sein de l'Edda poétique. Quoi qu'il en soit, sa place centrale dans l'Edda en prose et son emploi avéré au cœur de l'art poétique du Xe siècle révèlent la valeur culturelle universelle de ce concept. Par ailleurs, Folkvangr, signifiant la salle de Freya, et Noatun, signifiant la salle de Njord, sont localisés à Asgard plutôt que Vanaheim. Cela voudrait dire que le terme Asgard, en tout cas jusqu'à un certain point, était un terme commun qui pouvait être employé afin de représenter l'habitation des dieux, c'est-à-dire qui n'était pas exclusif aux As. Dans le corpus mythique, Asgard a une fonction majeure dans les prouesses des As. En particulier, en tant que premier royaume céleste au cœur du schéma cosmologique scandinave, il était considéré comme l'endroit où les dieux vivaient, interféraient entre eux et surveillaient leurs constituants humains. Les différents lieux d'habitation des As étaient élaborés comme étant comparables aux forteresses ainsi qu'aux salles de festivités de la souveraineté humaine. Ces descriptions étaient plutôt habituelles au cœur des récits légendaires et, on peut le préjuger, au sein des poèmes skaldiques dont elles s'étaient inspirées. Une de ces sources en particulier, le Grimnismal de l'Edda poétique, s'occupe en grande partie d'énumérer ces citadelles et d'explorer leurs caractéristiques particulières. La terre est sacrée, elle se trouve à proximité, les divinités et les elfes ensemble, et Thor habitera toujours à Trudheim, signifiant le lieu de la puissance, jusqu'à la destruction des dieux. Le septième est Breidablik, signifiant vaste et brillant, Baldr-Ia, pour lui-même une habitation aménagée, dans le territoire que je connais, qui est si beau. Et le destin est libéré du mal, Himinbjörg, signifiant les falaises du ciel, est la huitième, et là Heimdall, on dit qu'il règne sur les hommes, dans sa maison bien construite, le gardien du ciel boit volontiers le bon hydromel. Les longues descriptions du Grimnismal sont résumées et dans certains cas développées par Snorri Sturluson dans les Dents en prose. Il existe également en ce lieu, Asgard, la demeure appelée Breidablik, et il n'y a pas de plus belle demeure dans les cieux. Il existe aussi celle appelée Glitnir, dont les murs, tous ses poteaux et piliers sont en or rouge, mais dont le toit est en argent. Il y a également la demeure appelée Himinbjörg, qui est à l'extrémité du ciel,
à proximité de la tête de pont, à l'endroit où le Bifrost rejoint le ciel. Il existe une autre grande demeure, appelée Valaskialf. Odin possède cette habitation. Les dieux l'ont faite et l'ont recouverte de chaume d'argent pur, et dans cette salle se trouve le Hlidskialf, le haut siège ainsi appelé. Chaque fois que le Père de toutes choses s'assoit sur ce siège, il surveille toutes les terres. En outre, la ville divine abritait également le paradis du Valhalla. À Asgard, devant les portes du Valhalla, se dresse un arbre appelé Glacier, dont le feuillage est tout rouge doré, comme on le chante ici. Glacier se tient, avec un feuillage doré, devant la salle du grand dieu. Ces sélections introduisent les idées que les divinités elles-mêmes ont construit Asgard et que le trône majestueux d'Odin lui a permis de surveiller l'ensemble du cosmos. Tu veux montrer aux As que tu es digne de vivre parmi eux? Alors visite notre collection de bagues Vikings. Le lien est en description. Outre les différentes demeures des divinités, Asgard présentait également de nombreux autres éléments géographiques d'importance mythique. La citadelle des dieux était située, ou était adjacente, sur les splendides plaines d'Idavol, un champ abondant où les As se réunissaient pour discuter de problèmes importants. C'est également là que se trouvait la troisième racine d'Yggdrasil, ancrée dans le monde, sous laquelle se trouvait le puits d'Urd. Ce puits, dont s'occupaient les Norns, remplissait deux fonctions. Il nourrissait l'arbre-monde et était en quelque sorte lié au destin ou à la sagesse prophétique. On pensait que le royaume céleste était relié à la terre, Midgard, par un pont arc-en-ciel, Bifrost signifiant chemin scintillant, également construit par les dieux. Ne t'a-t-on pas dit que les divinités ont bâti un pont de la terre vers le ciel, appelé Bifrost? Tu as dû le voir, il est possible que tu l'appelles arc-en-ciel. Il se compose de 3 couleurs, est très forte, est fait avec astuce et avec plus d'art magique que les autres œuvres artisanales. Alors que cette description se concentre sur la puissance des divinités dans la construction d'un tel moyen de transport magique, la réalité du Bifrost a également mis en évidence un élément supplémentaire de l'existence à Asgard, à savoir la peur d'une invasion hostile. Décrivant la bande rouge de l'arc-en-ciel, Léda en prose indique que ce que tu vois rouge dans l'arc est un feu ardent. Les géants des collines pourraient monter au ciel si le passage au Bifrost était accessible à tous ceux qui voudraient traverser. La menace constante d'une invasion par les géants hostiles, Jotun, représentait une véritable crainte pour les As. Dans le Trimskvida, un poème édique décrivant le vol du marteau de Thor, Loki convainc le dieu guerrier qu'il doit s'habiller comme une femme pour pouvoir entrer dans le banquet d'un géant pour récupérer son marteau. Lorsque Thor hésite, Loki le critique en disant « Tais-toi, Thor, et ne parle pas ainsi. Sinon, les géants habiteront à Asgard si ton marteau n'est pas ramené chez toi. » La crainte d'une éventuelle invasion a également motivé les As à construire un énorme mur autour d'Asgard, un projet de construction qui sert de contexte à l'un des récits mythiques les plus remarquables concernant ce royaume. À l'intérieur des contes légendaires, on croit que les As ont édifié Asgard à un instant déterminé du passé mythique. Comme l'écrit Snorri, au commencement, Odin a établi des chefs et leur a demandé des conseils sur la conception de la ville. C'était à l'endroit qui est appelé Chandida, au centre de la cité. Ce fut leur premier travail de faire cette cour dans laquelle leurs 12 sièges se tiennent, et un autre, le haut siège que le Père de toutes choses lui-même possède. Ce logement est le mieux fait de tous sur terre, et le plus vaste, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il est comme un unique fragment d'or, les hommes le nomment Gladsheim. Pourtant, après que ces diverses habitations ainsi qu'auditoires d'assemblée ont été achevées, les As ont réalisé qu'elles étaient facilement attaquables. Par chance, ou en tout cas c'est ce qu'il paraissait à ce moment, un géant s'est arrêté et a offert de leur bâtir une fortification imprenable ainsi qu'un portail afin de défendre leur jeune royaume. Cependant,
Ses exigences étaient plutôt élevées, puisqu'il voulait récolter en rémunération la main de Freya en épousailles, de même que le soleil ainsi que la lune. Les As acceptèrent cet échange seulement si les travaux étaient achevés en moins de 6 mois, et qu'ils l'accomplissent sans aucune assistance, parce qu'ils partaient du principe qu'une tâche comme celle-ci serait impossible à accomplir seul. Le géant tailleur de pierre a accepté cette condition après que Loki ait persuadé les Aesir de lui autoriser le recours à son cheval afin de lui prêter main forte au cours du procédé de construction. À l'approche de l'achèvement de l'été et tandis que la construction progressait rapidement, les divinités désapprouvèrent leur marché ainsi que les promesses cérémonielles avec lesquelles elles s'étaient engagées. Comme le cheval du géant s'était révélé être un avantage d'une valeur considérable pour sa progression, les dieux menacèrent Loki d'un châtiment épouvantable s'il ne ralentissait pas d'une façon ou d'une autre les activités du bâtisseur. Redoutant ceci, Loki se métamorphosa en une sublime jument et se pavana face à l'étalon du bâtisseur qui, victime d'une luxure bestiale, se mit à complètement ignorer l'objectif de construction pour la talonner. D'ailleurs, l'étalon finit par avoir des relations intimes avec Loki, qui donne ensuite la vie à Sleipnir, le cheval à 8 pattes qui a été offert à Odin. Après avoir poursuivi son étalon toute la nuit, le bâtisseur a réalisé que le travail ne pouvait pas être terminé à temps et il est devenu foudrage. Lorsque l'artisan vit que le travail ne pouvait pas être achevé, il sombra dans une fureur de géant. Maintenant que les As ont vu que le géant de la colline était arrivé, ils n'ont pas respecté leur serment, mais ont fait appel à Thor, qui est venu aussi vite. Et aussitôt, le marteau Mjolnir s'éleva dans les airs, il paya la rémunération de l'artisan, et non pas avec le soleil et la lune. Non, il lui refusa même d'habiter à Jotunheim, et ne frappa que le premier coup, de sorte que son crâne fut réduit en miettes, et l'envoya en bas sous Niflhel. Comme beaucoup d'autres éléments du cosmos mythique, Asgard était destiné à être détruit lors de l'apocalypse du Ragnarok qui a bouleversé le monde. Tout d'abord, les mythes décrivent la destruction inévitable du Bifrost par les géants du feu de Muspelheim, qui le franchissent dans leur quête pour saccager la capitale des dieux. Mais aussi solide que soit le pont arc-en-ciel, il doit quand même être brisé. Quand les fils de Muspelheim sortiront hâtivement et le chevaucheront, et qu'ils feront nager leurs chevaux sur de grands fleuves, c'est ainsi qu'ils procéderont. Rien en ce monde n'est d'une nature telle que l'on puisse s'y fier lorsque les fils de Muspelheim avancent en hâte. Après ce terrible assaut, les dieux ainsi que les géants se rencontrent sur le champ de bataille où la majorité d'entre eux sont tués dans des combats mutuellement destructeurs. Suivant ce conflit, Surtr, en vieux norrois Surtr, le seigneur de Muspelheim, rase l'intégralité de la création par le feu, perdant ainsi sa propre vie. Surtr part du sud, avec le fléau des branches, le soleil des dieux de la bataille brillait de son épée, les falaises se sont écroulées, les femmes géantes coulent, les morts s'entassent sur le chemin vers Hel, et le ciel est fendu. Cependant, cet embrasement n'est pas le point final de l'histoire. En effet, une fraction de la deuxième génération d'Aesir survivra et commencera à reconstruire sur les champs d'Ida, parmi les décombres de leur ancienne capitale. Vidar et Vali vivront dans la mesure où ni la mer ni le feu de Surtr ne leur auront fait de mal, et ils habiteront dans la plaine d'Ida, où Asgard était auparavant. Il est intrigant de noter que certaines représentations d'Asgard par Snorri Sturluson le présentent comme un royaume humain, dirigé par un clan vénérable, mais entièrement humain. Bien qu'une telle approche puisse sans doute être attribuée au contexte de plus en plus chrétien au cœur duquel ces écrits ont été produits, il s'agit quand même d'un processus très intrigant. Dans l'Edda en prose, dans un contraste assez particulier comparativement aux autres passages qui décrivent définitivement Asgard comme un royaume céleste, il identifie la cité des dieux
avec la Troie des mythes grecs. Ils se sont ensuite créés au centre du monde une ville qui s'appelle Asgard. Les hommes l'appellent Troie. C'est là qu'habitaient les divinités et leurs semblables. Et de nombreuses nouvelles et récits à ce sujet se sont répandus à la fois sur Terre et dans les airs. Dans un récit contrasté, ou peut-être complémentaire, Snorri situe Asgard quelque part en Asie. Le pays situé à l'est du Tanakisl en Asie s'appelait Assaland ou Assaheim, et la cité principale de ce pays s'appelait Asgard. Dans cette ville se trouvait un chef appelé Odin, et c'était un grand lieu de sacrifice. Étant donné qu'il était compris que la rivière Tanakisl affluait au sein de la mer Noire, ces deux récits sont en fait peut-être complémentaires, surtout compte tenu des difficultés historiques à localiser la Troie classique. Certaines représentations des dieux ainsi que des cieux semblent présenter un penchant syncrétique similaire. L'une des salles d'Asgard, Gimle, signifiant à l'épreuve du feu, est décrite en des mots qui rappellent fortement la notion chrétienne de paradis. À l'extrémité sud du ciel se trouve la salle la plus belle de toutes, et plus lumineuse que le soleil. Elle s'appelle Gimle. Elle sera debout quand le ciel et la terre auront disparu, et des hommes de bien et de bonne foi y habiteront. De même, la représentation du trône d'Odin à Hlidskjalf transforme le Père de toutes choses en un dieu omniscient. Cela semble contredire certains récits mythiques antérieurs, notamment le sacrifice de son œil au puits de Mimir et la nécessité de ses corbeaux, Hugin et Munin, pour patrouiller dans le monde et lui délivrer des rapports. Ainsi il est écrit: il existe une demeure appelée Hlidskjalf, et quand le Père de toutes choses s'asseyait là, dans le grand siège, il regardait le monde entier et voyait les actes de chaque homme, et savait toutes les choses qu'il voyait. Les autres orthographes d'Asgard. Il existe des francisations alternatives. Asgard, Asegard, Asgartr, Asgardr, Asgartr, Asgard, Asgard, Essageard, Asgartr. Par ailleurs, il y a l'orthographe norvégienne Asgard, 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 Asgard. De même, il y a les orthographes islandaises et féroïennes Asgardur. Enfin, il existe les formes communes suédoises et danoises Asgard. Brave viking, rejoins ton clan. Si tu as fini le visionnage de cette vidéo, cela signifie que tu souhaitais absolument tout savoir sur Asgard, le royaume des As dans la mythologie nordique. Seule une personne passionnée serait arrivée à la fin. D'ailleurs, Viking Clan propose des centaines de produits sur les Vikings. Tatouages, bagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Les bracelets Vikings sont parfaits si tu veux ressentir physiquement ce que signifiait d'être un Viking. Les tatouages Vikings sont quant à eux plus remarquables et représentent alors l'accessoire idéal si tu désires exhiber ta virilité. Les liens sont en description. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des descriptions sur le royaume divin. Ton chef de clan, Ragnar Lothbrok.